Salam la team, heureux de vous retrouver après 90 minutes au Bernabeu, heureux de vous retrouver après tout le budget qui a été mis pour la possible remontada, heureux de vous retrouver après toute la foule qu'on a vue autour du stade, heureux de vous retrouver après des prières à 3h43 du matin près du stade, les heures de sacrifice. Les amis, heureux de vous retrouver dans la réalité. La réalité où Arsenal est juste une meilleure équipe que le Real. La réalité où Arsenal, depuis plus de 2 ans, ne concède pas plus de 2 buts dans un match. Heureux de vous retrouver dans une réalité où Arsenal, dans cette double confrontation, ne laisse aucune chance au Real. Mikel Merino, un numéro 6 qui joue comme faux neuf, est plus décisif que Kylian Mbappé, plus décisif que Vinicius, plus décisif que Rodrigo dans cette double confrontation. Heureux de vous retrouver dans la réalité, les amis. Mais au Real, ils sont forts. Très sérieusement, ils sont forts. Aujourd'hui, il y avait Inter Bayern à côté. Il y avait 2-1 à l'aller. Techniquement, c'était plus intéressant. Mais tu étais plus scotché devant le match du Real, tellement tu te dis, c'est pas possible, mais on sait jamais. Parce qu'il y a une histoire récente avec le Real et les remontadas. Tu te dis, on sait jamais. Et pourtant, on savait tous que c'est pas un hasard que le Real se trouve ici. C'est pas un hasard que le Real est terminé 11e de la saison régulière. C'est pas un hasard de voir Lille battre cette équipe du Real. C'est pas un hasard de voir le Milan battre cette équipe. C'est pas un hasard de voir cette équipe souffrir face à l'Atlético avant de se qualifier. Et c'est pas un hasard de voir aujourd'hui cette équipe se faire éliminer. Non, il y a une suite logique dans ça. Cette équipe, cette saison, collectivement, n'y est pas. Et pour débriefer le match, on peut faire des choses très faciles. N'écoutons pas Lucas Vazquez qui dit après le match, oui, Arsenal, ils ont fait que défendre toute la première période, ils sont venus pour défendre. Non, il faut juste écouter Courtois, le Belge. Et oui, il faut toujours un Belge pour être très franc dans le discours. Et Courtois, il résume tout à fait le match. Courtois, il nous dit, on a fait beaucoup de centres, mais cette année, nous n'avons pas un pur neuf comme Rosselló. Un gars qui peut vraiment gagner ce genre de duel. Courtois, il nous dit, nous faisons ce que Ancelotti nous demande de faire sur le terrain. Courtois encore qui dit, nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression que nous jouons trop individuellement. Quand ils prennent Vinicius ou Kylian à 2, parfois ça marche, mais 3-4 fois ça ne marche pas. Si nous voulons gagner, nous devons être meilleurs. Même si après ce même Courtois nous dit, nous n'avons pas de doute par rapport à Ancelotti, ce qu'il dit est flagrant, parce qu'il dit, nous faisons ce que le coach nous demande de faire sur le terrain. Donc là, c'est la responsabilité de Carlos Ancelotti qui est mise en avant. C'est sa responsabilité à lui avant quiconque. Depuis le début de la saison, beaucoup de puristes du Real savent ce qui se passe dans cette équipe du Real. Beaucoup savent que cette équipe du Real, contre Manchester City, juste après le premier match, quand Ancelotti disait « notre saison vient de démarrer », tout le monde savait que non, c'était Manchester City. La double confrontation du Real contre Manchester City a trompé beaucoup de personnes. Des gens pensaient que la saison du Real allait démarrer avec cette victoire aux supporters d'Arsenal. C'est juste le Real, vous inquiétez pas. Ils sont vraiment pas si ouf que ça. J'avais dit la même chose à des supporters du Real quand ils avaient battu City lors de cette double confrontation. Je leur avais dit, vous savez, vous êtes la dernière équipe à faire ça à City cette saison. Et Arsenal, je vous dis, faites attention. Le Paris que vous aviez affronté en saison régulière, que vous aviez battu 2-0 chez vous, c'est pas le même Paris Saint-Germain qui est là. Le Paris Saint-Germain qui est là est une toute autre équipe. Faites attention. Faites vraiment attention. Parlons un peu du match. Parlons de ce penalty de Bukayo Saka, un penalty qui est venu alors que pour moi, l'action-là était déjà dépassée, mais apparemment la balle n'était pas sortie. Mais c'est dans l'exécution que Saka a été très nul. Comment tu peux faire une panenka sur le côté? Une panenka au milieu, tranquille, parce que si le gardien choisit le côté, c'est trop tard pour lui de revenir au milieu. Mais une panenka sur le côté. Même si le gardien, il y va, tu fais une panenka, mais il a le temps de revenir, il se rattraper, et c'est ce qu'il a fait, Courtois. Sinon, le Real, pour boucler la boucle, une première période sans tir cadré. Beaucoup de centres, comme l'a dit Courtois, pas de tir cadré et il se faut prendre très souvent en contre-attaque. Et oui, on sait qu'Arsenal, ils sont très forts dans ça. Ils peuvent faire un bloc-bas et aller en contre-attaque. D'ailleurs, à la base, on sait quelque chose. Il a souffert. Il avait déjà pris un carton jaune, lui, dès la 4e minute de jeu. On a vu aussi le carton jaune d'Asensio. Rudiger qui ne mérite même pas de terminer ce match. Je ne sais même pas, Rudiger, comment il fait pour terminer ce match. Le Texier, aujourd'hui, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais il a été très clément avec Rudiger. Et je ne sais pas comment il fait. Du coup, on a vu surtout en deuxième période un but magnifique
de Saka avec cette passe de Merino, un but magnifique aussi de Martinelli qui était dans son duel avec Fran Garcia qui était entré en deuxième mi-temps, mais Fran Garcia n'a pu rien faire. Il a été très intelligent Martinelli en faisant cette dernière touche pour entrer dans la course de Fran Garcia. Du coup, Fran Garcia ne peut plus le toucher, il n'avait plus qu'à déposer cette balle au fond des filets. Donc aujourd'hui, Arsenal a été beaucoup plus fort que le Real, comme à l'aller. Pas de surprise aujourd'hui. Malheureusement, Saliba ne se renseigne pas. Il ne voit pas qu'il y a Vinicius au marquage. Vinicius qui a été peut-être aujourd'hui le joueur du Real qui a le plus donné. Il célèbre après son but comme s'ils allaient revenir. Bon, il était peut-être le seul à y croire. Rodrigo, rien à dire. Catastrophique. Mbappé, ses huitièmes de finale et les quarts de finale, c'est 0 but, 0 passe décisive. C'est catastrophique. Je vous dis, même Mikel Merino, il fait mieux. Même Mikel Merino, il fait mieux. Donc, c'est vraiment alarmant pour cette équipe du Real. Il reste maintenant la Coupe du Monde des clubs. Il reste la finale de la Copa. Il reste la Liga. Et ça peut peut-être sauver la saison d'Ancelotti. Mais oui, c'est probable. On ne sait jamais, même si le Barça a déjà montré à cette équipe du Real qu'il pouvait vraiment leur faire très mal. Donc, les amis, c'était un match aujourd'hui à sens unique, on va dire. Je pense qu'Arsenal a été beaucoup plus fort que cette équipe du Real. Tout le match, ils ont manqué de réussite par moment et d'autres moments aussi. Ils se sont fait peur tout seuls. La preuve, ils ont encaissé ce but-là en faisant une erreur qu'ils auraient pu éviter. Donc, Arsenal qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. L'Inter de Milan aussi qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Et du coup, ça fait qu'on a une suite logique. La suite logique, c'est que là, actuellement, on a les équipes qui étaient en haut du tableau en saison régulière qui se retrouvent dans le dernier carré. Tu as Arsenal qui était 4e, Inter qui était 3e, le Barça qui était 2e, Liverpool qui était 1er. Ces trois équipes-là sont dans le dernier carré. Donc, il y a une certaine logique. Donc, c'est pas pour rien, comme je disais, que le Real, qui avait terminé 11e de la saison régulière, s'est retrouvé en barrage et se retrouve éliminé actuellement. Il y a une certaine logique. Les équipes les plus fortes pour moi actuellement sont ici. Inter, c'est les plus forts en Italie. Le Barça, c'est les plus forts en Espagne. Arsenal, c'est pas les plus forts en Angleterre, mais on a vu en saison régulière que c'était la deuxième équipe anglaise la plus forte cette saison. Et on a aussi le Paris Saint-Germain, l'équipe la plus forte de la Premier League. Et c'est des footballs très sérieusement qu'on a envie de voir. Le Paris Saint-Germain contre Arsenal, tu sais que c'est des équipes qui vont faire vivre le ballon. Donc actuellement, tu as les 4 meilleures équipes presque au monde cette saison qui se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Et bravo Hansi Flick. En début de saison, tu dis à n'importe qui que ce Barça-là de l'année dernière de Xavi va être pris par un autre coach qui va les amener en Ligue des Champions, en demi-finale, ils vont te dire bof. Et bravo Hansi Flick. C'est le coach qui a le projet le plus naissant. Il est venu cette saison. Inzaghi, il est là depuis 2021. Luis Enrique, il est là depuis l'année dernière. D'ailleurs, bravo à lui aussi parce que le back-to-back en demi-finale, il faut le faire. Mais le Paris Saint-Germain, les 6 dernières saisons, c'est 4 demi-finales de Ligue des Champions. Et tu as aussi Arteta qui est là depuis 4 ans, peut-être plus. Du coup, actuellement, pour moi, la finale la plus logique, c'est Paris Saint-Germain et Inter de Milan. Maintenant, c'est juste côté logique. Logique dans le sens où c'est les deux équipes qui sont les plus constantes en Ligue des Champions dernièrement. Maintenant, la réalité du terrain, on sait, la réalité peut être tout autre. Sinon, pour le Barça contre l'Inter, pour moi, on ne verra pas un match très différent de ce qu'on a vu entre le Bayern et l'Inter Milan. Pour ceux qui ont regardé les matchs, surtout le match d'aujourd'hui aussi, où tu as une équipe du Bayern qui tout le temps a pas mal d'occasions de but, mais qui rate beaucoup, comme à l'aller aujourd'hui, c'était pareil. En première mi-temps, Olysée a préféré prendre son temps et réfléchir, il aurait pu mettre un but. Tu as en deuxième mi-temps Harry Kane qui te met un but magnifique vers la 50e minute. Mais tu as surtout cette équipe d'Inter Milan qui lâche rien. C'est sur 2 corners qu'ils égalisent et prennent les devants. Martinez déjà, après Pavard, et le but d'ailleurs vers la 110e n'a rien pu changer parce que c'est quand même l'Inter de Milan, c'est l'une des meilleures défenses cette saison. Donc c'était compliqué pour le Bayern et ce sera compliqué pour le Barça. L'Inter de Milan, c'est l'équipe qui a le football parfait pour fatiguer le Barça. Quand on regarde ce Barça contre Dortmund hier, on sait que l'Inter de Milan a tout ce qu'il faut pour fatiguer cette équipe. Donc on va vers des doubles confrontations, vraiment à regarder les amis. J'espère que vous avez aimé les matchs d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé des matchs d'aujourd'hui. J'attends quand même vos avis les amis par rapport aux favoris, par rapport à la double confrontation avec ces équipes-là et dites-moi pour vous quelle est la finale la plus logique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis et à la prochaine.